Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, on est ensemble pour partager un enseignement sur les dons spirituels. Et le titre de l'enseignement avec vous aujourd'hui, c'est « Les dons spirituels sont toujours d'actualité ». Cet enseignement, je devais le donner à la base le 7 novembre pour l'école biblique d'Antibes, où j'étais invité. Mais donc avec le confinement, ça n'a pas pu se faire. Donc on m'a demandé de faire cet enseignement par vidéo. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. En même temps, je vais également mettre cet enseignement à la disponibilité de nos chrétiens de l'Église de la Riviera sur notre chaîne YouTube. Et donc, je crois qu'en ces temps de confinement, ça peut aussi vous bénir et vous enrichir dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, les dons spirituels sont toujours d'actualité. Je vais lire pour vous un texte dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Il est écrit là: « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7, aura chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9, à un autre la foi, ou littéralement le don de foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut et pas s'il veut, parce qu'il veut nous communiquer les dons spirituels. On voit que dans ce texte, Paul va écrire à l'église de Corinthe et le but de cette lettre, le but de ce chapitre, c'est leur enseigner comment fonctionnent les dons spirituels. Il y avait une certaine ignorance dans cette église en ce qui concerne la manifestation des dons spirituels. On sait qu'au verset 2, il va dire « Lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Ça veut dire qu'ils avaient un arrière-plan idolâtre et ils avaient connu quelque part le surnaturel, mais non pas le surnaturel divin, mais le surnaturel démoniaque, satanique. Et cette lettre a pour but de les rééduquer et leur expliquer comment le surnaturel de Dieu fonctionne dans l'Église. Ils ne sont plus dans les temples païens, ils ne sont plus en train d'être conduits par les mauvais esprits. Maintenant, ils doivent apprendre à laisser le Saint-Esprit les conduire et il est en train de les rééduquer à travers ce chapitre. Et on voit que Paul va leur donner plusieurs dons spirituels. Il y a en tout 9 dons spirituels qu'on peut mettre en 3 catégories, ce qu'on appelle les dons d'inspiration ou les dons vocaux, qui sont la prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Il y a également les dons de révélation. En grec, révélation, c'est apocalypsis, qui veut dire mettre à nu ou enlever le voile. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Et il y a également les dons de puissance qui sont le don de foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Donc il y a 9 dons spirituels qu'on peut mettre en 3 catégories, mais on peut dire, pour commencer, que les dons spirituels fonctionnent les uns avec les autres. Ça veut dire que, par exemple, la parole de connaissance peut fonctionner avec la prophétie. Le don de foi peut fonctionner avec le don des guérisons, le don d'opérer des miracles. Par exemple, si vous devez prier pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui est sur une chaise, ou ressusciter un mort, c'est le don des guérisons, le don d'opérer des miracles qui fonctionne, mais il faut aussi le don de foi, parce que si la foi ou le don de foi n'est pas présent, ça sera impossible d'opérer dans ces dons-là. On peut également dire que le don de l'interprétation des langues va avec le don également du fait de donner un don en langue. Et donc les dons fonctionnent les uns avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Jésus, notre modèle, a manifesté les dons spirituels.
On voit dans Jean 1, 51, il est écrit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et on peut dire que Jésus est l'échelle de Jacob. Quand il va arriver sur la terre dans son ministère, il va introduire une autre dimension sur terre qui appartient au royaume de Dieu. Et Jésus va manifester tous les dons spirituels, hormis bien sûr le don des langues et l'interprétation des langues qui sont des dons qui sont réservés à l'Église. Mais Jésus va opérer dans tous les dons spirituels. Il va multiplier les pains et les poissons, il va changer l'eau en vin, ça c'est le don d'opérer des miracles. Il va bien sûr guérir les malades, donc il va opérer dans le don des guérisons. Il aura dans son ministère une dimension prophétique, il va manifester également la prophétie. On voit également que Jésus va manifester la parole de connaissance, puisque lorsqu'il sera au puits de Jacob, il va rencontrer une femme samaritaine, et dans Jean 4, 18, il va lui dire: tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc on voit que Jésus manifestait les dons spirituels. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la vie de cette femme va être bouleversée par la parole de connaissance que Jésus va lui donner. Et voilà pourquoi nous avons besoin des dons spirituels. Quand vous regardez le texte, c'est une discussion théologique entre une femme et Jésus. Mais quand Jésus commence à lui révéler sa vie sous l'inspiration du Saint-Esprit, tout d'un coup, la vie de cette femme va changer. Elle va aller au village et dire: j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et le village entier va se tourner vers le Seigneur. Donc on voit que Jésus manifestait les dons spirituels, et ce qui est extraordinaire, c'est que après son ascension, le Saint-Esprit va continuer à opérer au travers les dons du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Dans Jean 16, verset 7, Jésus va faire une promesse, il va dire: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et je ne pense pas que les disciples ont compris sur le moment, quand Jésus a dit ça, l'avantage qu'ils avaient à ne plus être avec Jésus. Mais pourtant, ils vont vite le comprendre, puisque après la Pentecôte, ils vont être eux-mêmes revêtus du Saint-Esprit et ils vont manifester les dons spirituels. On voit par exemple que dans Acte 3, lorsque Pierre et Jean vont guérir le boiteux, ils vont opérer dans les dons spirituels, puisqu'on voit le don de foi et le don d'opérer des miracles qui vont se manifester. Dans Acte 6, lorsqu'ils vont choisir, par exemple, cet homme plein d'esprit et de sagesse pour servir aux tables, là, les apôtres ont manifesté ce qu'on appelle la parole de sagesse. Dans Acte 5, on voit que Pierre va manifester le don de discernement des esprits avec Ananias et Saphira. Alors, je n'ai pas le temps de faire tous les dons, je pense qu'on le fera une prochaine fois peut-être, mais le don de discernement des esprits n'est pas forcément un don qui est là pour discerner que les esprits mauvais. Bien sûr, ça permet de discerner dans la vie de quelqu'un qui est tenu par des forces de ténèbres quel esprit opère dans sa vie, mais ça permet aussi de discerner le cœur de l'homme. Et on voit que dans ce cas-là, les apôtres vont discerner que Ananias et Saphira sont en train de mentir au Saint-Esprit et à Dieu, et quel esprit les anime. À ce moment-là, ce n'est pas du tout donc l'Esprit de Dieu. Également, on voit que dans Acte 9, Ananias a une parole de connaissance. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche un homme du nom de Saul. Dans Acte 28, l'apôtre Paul va manifester le don des guérisons sur l'île de Malte. Dans Acte 13, il est dit qu'à Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs aussi, bien sûr. Donc c'est la prophétie. Et on voit que tous les dons sont présents dans l'Église primitive. D'ailleurs, il y a un texte qui nous montre cela dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Paul va dire: que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue? Donc là, il parle du don des langues et non pas du parler en langue signe initiale du baptême de l'Esprit. Une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc dans cette église primitive, vous avez l'habitude de se rassembler. Et ce que j'aime, c'est que Paul ne dit pas seulement le dimanche matin, mais il dit lorsque vous vous assemblez. Ça veut dire que c'était une habitude dans toutes les réunions de l'église primitive, et ça doit être le cas dans nos églises aujourd'hui, qu'il y ait dans ces temps de rassemblement un temps pour la manifestation des dons spirituels. Et là, on voit, ça peut être une révélation, ça peut être une prophétie, ça peut être un don des langues, une interprétation des langues, et la liste n'est pas exhaustive. Dans ces rassemblements-là, il y avait la place pour les dons spirituels. Et c'est tellement triste de voir que beaucoup d'églises aujourd'hui ont perdu cette simplicité, cette authenticité, et également cette liberté en ce qui concerne la manifestation des dons spirituels dans leur rassemblement. En tout cas, on voit que dans l'église primitive, ils le manifestaient. Et c'est important pour nous de continuer ce que les apôtres ont commencé. On peut voir également certains témoignages
des pères de l'Église qui nous montrent que dans l'Église également des premiers siècles, les dons spirituels étaient manifestés. Par exemple, je lis un témoignage d'un père de l'Église qui s'appelle Irénée, en 177 après Jésus. Il dira, nous savons pertinemment que beaucoup des frères dans l'Église possèdent le don de prophétie, parlent toute espèce de langue par l'Esprit Saint, alléluia, découvrent pour le bien des hommes les choses cachées et exposent les mystères de Dieu les plus élevés. Donc là, c'est clair que dans cette église également, des premiers siècles, les dons spirituels étaient manifestés. Saint Augustin, c'est un peu plus tard, 396 après Jésus, il dira, si vous avez reçu le pouvoir de faire des miracles, donc là, il parle du don d'opérer des miracles, usez-en avec humilité et non point avec orgueil. Justin Martyr, qui lui va opérer en 108-180 après Jésus, dira, nous avons chez nous-mêmes encore maintenant des charismes prophétiques, ce qui doit vous faire comprendre à vous-même que ceux que votre race a possédés jadis nous ont été transférés. Là, donc, il parle d'un transfert des dons spirituels dans sa génération et dans sa saison, que ce soit notre partage dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, dans Malachie 3, au verset 6, il y a une promesse, c'est « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Ça veut dire que ce qu'ils ont manifesté, ce que Jésus a manifesté, ce que les apôtres ont manifesté, ce que les pères de l'Église ont manifesté, c'est également pour nous aujourd'hui. Beaucoup d'églises et prêchent, c'est un courant d'église en tout cas, que les dons spirituels se sont arrêtés avec le canon des Écritures, et c'est faux, Dieu ne change pas. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui et il le sera demain. Et il veut nous communiquer encore pour l'Église d'aujourd'hui, dans ce siècle, présentement, de manifester les dons spirituels, parce que les dons spirituels sont toujours d'actualité. On va le voir ensemble. Si les apôtres en avaient besoin, nous en avons encore besoin aujourd'hui pour toucher un plus grand nombre et pour toucher notre génération. Alors, dans quel but maintenant sont donnés les dons spirituels? C'est mon prochain point. Ils sont donnés, premièrement, pour ce que j'appelle l'édification de l'Église. On va voir ce que ça veut dire, le mot édifier. Mais dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit « Or à chacun, pas à des gens parfaits, pas à une élite, mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Premier but. 1 Corinthiens 14, verset 12, « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, il faut y aspirer, on va le voir ensemble, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Le français courant a traduit « que vous cherchez à être riche, surtout de ce qui fait progresser l'Église. » Donc nous devons chercher à être riches en ce qui concerne les dons spirituels ou à en posséder abondamment. Et le but premier doit être l'édification de l'Église. Et le mot édifier en grec, c'est oikodom, qui veut dire l'action de construire. Donc on peut traduire que les dons spirituels sont donnés pour la construction de l'Église. Et là, j'ouvre une parenthèse et j'aimerais dire que c'est tellement triste de voir que beaucoup de gens n'aiment pas l'Église aujourd'hui. N'aiment pas l'Église locale. Et pendant que je priais, j'ai vraiment eu une pensée sur le cœur pour des gens qui allaient regarder cette vidéo, qui ont été peut-être déçus de l'Église et qui peut-être ont vécu une mauvaise expérience dans l'Église locale dans laquelle ils sont ou ils ont été. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas chercher le bien de l'Église dans laquelle ils sont. Et pourtant, les dons spirituels sont là pour édifier l'Église dans laquelle Dieu nous a placés. Et j'avais ce passage à cœur dans Zacharie 13, verset 6, où il est écrit « Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. » Et c'est vrai que quand on est dans une église, parfois on reçoit des coups, on reçoit des blessures. C'est dans la maison de ceux que j'aimais que je les ai reçus. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se fermer à l'église. Parce que l'église, c'est vraiment le plan de Dieu. L'église n'est pas parfaite. Et à partir du moment où on est dans une église, nous-mêmes, l'église n'est plus parfaite. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu aime l'Église, Dieu a un plan pour l'Église, Dieu a un projet pour l'Église, et Dieu souhaite que chaque enfant de Dieu puisse avoir une Église locale. Et lorsque je suis dans cette Église et que j'ai laissé Dieu guérir mon cœur de ses blessures, la deuxième étape, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que l'Église soit bénie? Et une des choses que je peux faire pour que l'Église soit bénie, c'est chercher les dons pour l'édification de l'Église. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, et c'est vraiment sa volonté pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. Et la motivation, ça doit être l'amour. Ça veut dire qu'on ne doit pas chercher les dons spirituels pour seulement corriger notre Église. Il y a des gens qui veulent corriger tout le temps l'Église et ils ont cette habitude, chaque dimanche, de donner un don spirituel de correction dans leur Église, alors que je n'ai pas le temps de prêcher sur la prophétie, mais la prophétie, normalement, elle exhorte, elle édifie, vous voyez, elle console, alors que normalement, les dons sont là parce qu'on aime l'Église et on veut avant tout encourager
notre église locale. Donc si vous n'aimez pas l'église, je prie pour vous que le Seigneur puisse vous guérir de cela et que dans votre église, vous ayez une source de bénédiction en manifestant les dons spirituels pour l'édification des croyants. La deuxième raison, donc, c'est pour le salut des incroyants. Donc on a parlé de l'église, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, les dons sont donnés pour le salut des incroyants. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, où il est dit « Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. » Verset 25, « Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, et on l'a vécu, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Et j'ai envie de dire Amen à cela. C'est une deuxième dimension des dons spirituels, de la raison pour laquelle Dieu donne les dons spirituels à l'Église, c'est pour le salut des incroyants. Et combien de gens peuvent témoigner dans notre Église ou sûrement dans l'Église d'Antibes, et je sais que ça arrive aussi fréquemment là-bas, que des gens rentrent dans une des réunions et tout d'un coup un frère, une sœur, sous l'inspiration de l'Esprit, je précise, c'est pas comme ça qu'on donne un don spirituel. D'ailleurs, j'ai pas le temps de parler sur la prophétie, mais la prophétie doit être donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pas une parole que je crée à la maison le samedi soir dans ma tête, mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que je suis là le dimanche matin, j'ai préparé mon cœur dans la prière, je suis là et je suis en train d'adorer Dieu et tout d'un coup, je suis rempli du Saint-Esprit. Et là, sous l'inspiration de l'Esprit, une parole va être donnée et elle peut dévoiler, donc c'est ce que le texte dit, les secrets du cœur de quelqu'un. Et beaucoup ont dit dans les réunions qu'on vit qu'ils sont venus comme ça pour la première fois et tout d'un coup, quelqu'un a donné une parole et les secrets du cœur de cette personne ont été dévoilés. J'ai un beau-frère comme ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois le témoignage, qui est venu dans une de nos réunions à Menton et il y a une prophétie que mon père a donnée et cette prophétie était celle-ci: tu as une cuisine de telle couleur, tu es sur ta chaise, tu as à la main un verre de vin, une cigarette et tu parles à Dieu. Et la prière à Dieu que tu formules est celle-ci et Dieu te répond comme ça. Et mon beau-frère, qui n'était pas à l'époque mon beau-frère, est venu nous trouver, il nous a dit « Mais qui est venu chez moi ?» Et on lui a dit « Je te promets, personne n'est venu, mais le Saint-Esprit est venu. » Et ce jour-là, il a été convaincu de péché, il a donné sa vie à Jésus. Mais on a de nombreux témoignages de personnes qui nous disent, pendant les temps d'appel pour qui on prie souvent, on prie pour les gens disent « Mais comment vous savez ma vie? Comment vous savez que j'ai vécu ça à tel âge? Comment vous savez que ma mère m'a abandonné, que mon père m'a abandonné, que mes frères m'ont rien donné, que j'ai été seul dans la vie? Comment ces choses vous sont dévoilées? » C'est par les dons du Saint-Esprit et par la parole de connaissance ou la prophétie que ces choses souvent sont dévoilées. Et les gens parfois tombent sur leurs genoux, comme dit le texte, et adorent Dieu et publient que Dieu est réellement au milieu de nous. Oh, je prie pour que cette église que nous sommes, que l'église que vous êtes, vous qui nous écoutez, puisse réellement rentrer dans cette dimension. Et ça, c'est pour tous. Alléluia. Troisièmement, les dons sont donnés pour confirmer la parole. Dans Hébreux 2, versets 3 et 4, il est dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant, en parlant des apôtres, leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Amen. Ça veut dire que les apôtres, lorsqu'ils prêchaient la parole, lorsqu'ils témoignaient, ils s'attendaient à ce que les dons du Saint-Esprit puissent être distribués ou puissent se manifester pour confirmer la parole qu'ils venaient d'annoncer. Et bien souvent, je crois que l'une des raisons pour lesquelles les dons spirituels ne sont pas manifestés dans nos vies, c'est qu'on ne s'attend pas aux dons spirituels. Alors qu'on devrait s'attendre. Lorsqu'on témoigne à quelqu'un sur le trottoir, à la boulangerie, dans un centre commercial, dans nos familles ou sur notre lieu de travail, on devrait s'attendre à ce que la parole qui est sortie de notre bouche, qui est la parole de Dieu, soit confirmée par des miracles, par des signes, par des prodiges et par les dons spirituels distribués selon la volonté de Dieu. À chaque fois que je témoigne à quelqu'un, je m'attends et j'écoute ce que le Saint-Esprit veut faire. Parfois, il n'y a pas forcément une parole spécifique, mais régulièrement, je peux dire que Dieu donne des paroles. Et comme j'ai dit dans mon point précédent, la vie des gens peut être dévoilée et la parole de Dieu va être confirmée à travers les dons du Saint-Esprit. Alors certains disent, tout à l'heure j'ai dit que les dons sont arrêtés avec le canon des Écritures, ça serait tellement triste. Ça voudrait dire que Dieu a confirmé la parole pour les chrétiens des premiers siècles,
pour Pierre et Jean, par exemple, à la porte du temple, dans Acte 3, lorsqu'ils ont guéri ce boiteux. Et que nous, aujourd'hui, dans notre saison, Dieu ne voudrait pas confirmer cette parole, mais c'est faux. La parole ne change pas. Et Dieu est lié à sa parole. De la même manière qu'il a confirmé la parole dans la vie des apôtres, il veut confirmer la parole dans notre vie aujourd'hui, parce que la parole est réelle. Dans Marc 16, verset 20, il est dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, il veut travailler avec nous dans cette saison et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Il veut confirmer cette parole encore aujourd'hui. Dans Acte 9, 31, il est dit que l'Église était en paix dans la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et elle grandissait par l'assistance de l'Esprit. Alors je crois que tous les programmes qui sont dans les églises aujourd'hui sont bons. Et notre église locale aussi a des programmes. Gloire à Dieu pour les programmes. Mais ce n'est pas les programmes qui font grandir l'église. C'est la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, l'Esprit peut travailler dans ces programmes. Et voilà pourquoi on ne veut pas non plus ne pas avoir de programme. On est une église organisée. On est une église aussi où on croit que Dieu travaille dans ces choses-là. Mais le programme sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. C'est par la puissance de l'Esprit, et l'Esprit agit à travers la manifestation des dons spirituels, que les cœurs vont être touchés et que la parole qui est prêchée dans ces programmes va être confirmée pour le salut des gens. Donc voilà, c'est important. C'est la troisième raison pour laquelle il nous faut chercher les dons spirituels. J'aimerais donner une dernière raison rapidement, dire que les dons spirituels ne sont pas donnés à une église sanctifiée, forcément, mais pour la sanctification de l'église. Ça veut dire qu'on a l'impression que les gens doivent être parfaits, l'église doit être parfaite pour que les dons soient libérés. Et en tout cas, ce n'est pas le cas dans l'église de Corinthe. Quand vous regardez l'église de Corinthe, c'est une église pleine d'imperfections. Et quand vous lisez le premier chapitre de l'épître aux Corinthiens, il est dit que les dons sont présents dans l'église et tous les dons sont présents. Il ne leur manque aucun don, dit la Bible. Et on sait que tant qu'on est dans ce corps humain, il y aura des luttes, des combats avec le péché. Mais gloire à Dieu, si on se repent, si on laisse Dieu travailler en nous, Dieu peut quand même nous utiliser. Alors je ne dis pas le fait de vivre dans le péché volontairement et de rester dans le péché volontairement va attrister le Saint-Esprit et va empêcher l'Esprit de nous amener plus loin dans la manifestation des dons. Ça c'est sûr et c'est une réalité. Mais si j'ai un cœur sensible, doux, humble devant Dieu, un cœur qui est enseignable, je crois que Dieu va m'utiliser. Et parfois les gens disent les dons spirituels sont donnés pour une église sanctifiée, alors que dans la Bible, je crois de tout mon cœur que c'est les dons qui amènent la sanctification. La correction de Dieu, l'amour de Dieu, l'exhortation de Dieu, la consolation de Dieu nous conduit dans la sanctification. Dites Amen à cela, derrière les écrans. Alléluia. Également, qui peut recevoir les dons spirituels? Alors, je sais qu'en ce qui concerne cette question, dans la vie de beaucoup de personnes, ils pensent qu'il faut avoir fait une grande école biblique, être qualifié, avoir plusieurs bagages spirituels. Et pourtant, ce n'est pas ce que les Écritures disent. Je vais lire pour vous un texte connu dans Acte 2, versets 17 et 18. Il est dit là, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Donc dans ce texte, c'est clair qu'après la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné, nous sommes dans la dispensation de la grâce, et l'Esprit est répandu sur toute chair. Il est dit dans ce texte clairement, les jeunes hommes, les vieux, les hommes, les femmes peuvent vivre l'effusion du Saint-Esprit. Et souvent, j'explique cela comme cela. Dans l'ancienne alliance, dans donc l'ancienne dispensation, il y avait ce qu'on appelle 3 catégories de personnes qui étaient ointes. Il y avait le roi, il y avait le prophète et il y avait le sacrificateur. Et en dehors de ces personnes-là, les gens n'avaient pas reçu l'onction. C'est-à-dire que si vous vouliez avoir une parole, par exemple, prophétique, il fallait trouver le prophète qui, sous l'inspiration de l'Esprit, allait donner une parole prophétique. Mais dans la Nouvelle Alliance, on a lu « l'Esprit est répandu sur toute chair ». Et dans Apocalypse 1, verset 6, il est dit « À celui qui nous aime, alléluia, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. » Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dites Amen derrière votre écran. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs.
Donc il n'y a plus seulement les sacrificateurs de l'ancienne alliance, les prophètes, les rois, mais nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Si ta vie a été lavée dans le sang de Jésus, si tu as une alliance avec Dieu, tu peux aspirer, tu peux rechercher, tu peux demander à Dieu la manifestation des dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et dans 1 Corinthiens 12, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut, et pas si il veut, parce qu'il veut nous les donner. Donc l'esprit est donné et répandu sur toute chair. On voit que Paul était un érudit de la parole, et il manifestait les dons. On voit que Pierre et Jean étaient des hommes du peuple sans instruction, et on a vu dans Acte 3, ils vont guérir ce paralytique, ils manifestaient aussi les dons du Saint-Esprit. C'est pour nous aujourd'hui, dites amen à cela. Donc, comment les recevoir? Il faut premièrement y aspirer. Et ça, on le retrouve 3 fois dans 1 Corinthiens 14 au verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez, donc l'apôtre le répète, aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, on l'a vu déjà ensemble, que vous cherchez à en posséder abondamment. 1 Corinthiens 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Ça veut dire que 3 fois, l'apôtre va expliquer que pour manifester les dons spirituels, il faut, 1, y aspirer. Le mot aspirer dans le grec, là, c'est le mot zélo, qu'on peut traduire par bouillir d'envie ou rechercher avec un profond désir les dons spirituels. Et je crois que c'est la première raison pour laquelle beaucoup de gens ne reçoivent pas les dons spirituels, c'est qu'ils ne les recherchent pas avec un profond désir. Vous savez, pour expliquer le profond désir, souvent je prends cet exemple du psaume 42, verset 2, où le psalmiste dira « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Vous devez être comme cette biche qui soupire après les courants d'eau. Peut-être que cette biche, elle a fait un footing, elle est fatiguée, elle a soif et elle attend de trouver un fleuve, une rivière pour pouvoir se désaltérer. Vous devez être comme cette biche. Vous devez soupirer après la vie du Saint-Esprit, après les choses d'en haut, parce que nous sommes ressuscités avec le Christ et il nous invite à rechercher les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Je me rappelle quand je me suis converti, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et très rapidement derrière, j'ai senti qu'il me fallait plus. Il fallait cet équipement spirituel, ces outils spirituels qui sont les dons du Saint-Esprit. Et j'ai recherché pendant plusieurs années les dons spirituels. Et chaque fois qu'un homme d'onction passait dans notre église prêchait, je demandais ce qui m'impose les mains. Et le jour où le pasteur Samuel Peterschmidt a prêché chez nous, je me rappelle, j'avais à peu près 19-20 ans, il a prié pour moi. Et j'ai su ce jour-là qu'une première touche du Saint-Esprit avait été mise sur moi à travers cette imposition des mains. Mais j'ai cherché dans le lieu secret, j'ai cherché dans la prière, j'ai cherché par l'écoute de la parole de Dieu, j'ai cherché par les connexions spirituelles les dons du Saint-Esprit. Et ces choses n'ont fait que croître dans ma vie. Je déclare dans votre vie que ces choses vont croître si vous avez soif dans le nom de Jésus-Christ. Donc il faut y aspirer. Deuxièmement, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est important de le dire parce que beaucoup de gens s'intéressent aux dons sans s'intéresser aux donateurs. Et souvent, je dis qu'il y a 9 rivières parce qu'il y a 9 dons. Mais il y a une seule source et la source, c'est le Saint-Esprit. Et vous devez chercher absolument à avoir une communion avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, les dons spirituels en grec, c'est pneumatikos, qui veut dire manifestation de l'Esprit ou appartenant à l'Esprit. Ces choses sont des choses spirituelles qui sont données par le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas manifester les dons sans chercher la communion et la relation avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 11 nous dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut, un seul et même esprit. » Je ne peux pas donner les dons spirituels comme cela. Je suis un homme, mais l'esprit le peut. Il peut passer par moi, par un serviteur, pour transférer, communiquer des dons. Mais c'est lui qui donne, c'est lui le donateur. Et si jamais un chrétien s'intéresse au Saint-Esprit, n'a de relation avec le Saint-Esprit, il ne pourra pas manifester les dons. Voilà pourquoi dans Éphésiens 5, 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et je crois que si l'apôtre fait le parallèle entre le fait d'être rempli de vin et le fait d'être rempli de l'esprit, c'est qu'il veut nous enseigner quelque chose. Quand nous sommes remplis de vin, et en tout cas on se rappelle avant d'être chrétien, ça arrivait souvent, plus maintenant, dites amen à cela, dites alléluia.
avant d'être chrétien, on pouvait s'enivrer et sous le contrôle de l'alcool, faire des choses déraisonnables. Je me rappelle quand j'étais des fois, avant d'être chrétien, je rappelle, ivre, je pouvais prendre des fois ma voiture et conduire sous l'effet de l'alcool. C'était vraiment quelque chose de très dangereux et je bénis Dieu parce qu'il m'a gardé. Mais quand je suis donc rempli du Saint-Esprit, c'est souvent là aussi que je perds, entre parenthèses, comprenez la pensée, le contrôle, dans le sens que je m'abandonne entre les mains de Dieu. Et je permets à Dieu de m'utiliser pour manifester un don spirituel. Ça peut être le don des guérisons, le don de foi, la prophétie, un don des langues, l'interprétation des langues. Ça peut être une parole de sagesse, de connaissance. Mais souvent, quand je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je garde le contrôle. Alors quand je dis perdre le contrôle, ce n'est pas forcément faire n'importe quoi, rouler par terre, etc. On a vu que Paul va enseigner comment les dons se manifestent dans l'Église. Mais quand je dis perdre le contrôle, c'est surtout laisser le volant au Seigneur pour qu'il puisse prendre ma bouche. Il dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais tant que je suis rempli de moi-même, c'est impossible. Et pour être rempli du Saint-Esprit, l'apôtre va donner quelques clés. Il va dire... Entretenez-vous, verset 19, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Un chrétien doit s'entretenir. Et pendant cette période de confinement, entretenez-vous par des choses spirituelles. Écoutez les lives ou les enregistrements de votre église. Écoutez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, chantez dans l'esprit, alléluia, faites monter de votre cœur, de votre esprit des louanges à Dieu. Ces choses vous remplissent du Saint-Esprit. Ne vous remplissez pas seulement des choses de la terre ou des informations qui sont données par ce monde. Il faut parfois les écouter, mais il faut aussi savoir dire stop et rentrer dans le lieu secret et laisser Dieu nous remplir de son esprit. Et c'est quand nous sommes remplis en communion avec l'esprit que là, il peut nous remplir aussi des dons spirituels. Et une autre caractéristique, je n'ai pas le temps de prêcher là-dessus, c'est aussi le fruit de l'esprit. Parce qu'il y a 9 dons, il y a 9 fruits, il y a l'équilibre. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous manifestez aussi le fruit de l'esprit, qui est le caractère de Jésus. Alléluia. Et là, vous êtes transformés de gloire en gloire à son image. Dernier point, pour manifester les dons spirituels, la porte ouverte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 19, verset 6, Paul arrive à Éphèse. Il y a une douzaine de disciples qui sont là. Et il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Donc, ils parlent en langue et ils prophétisent. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit vient sur vous. C'est comme un revêtement de puissance. Il est dit, vous recevrez, Acte 1, verset 8, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous comme un manteau, comme le manteau que Élie va donner à Élisée. Et vous serez mes témoins. Et le signe initial, alors je sais que ça c'est aussi discuté dans beaucoup d'églises, mais pourtant la Bible est claire. Le signe initial du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. Et on retrouve ça dans Acte 2, dans Acte 19, dans Acte 10, dans plusieurs textes. Quand les gens sont baptisés de l'Esprit dans le livre des Actes, ils parlent en langue. Ce n'est pas le seul signe. Un des signes, c'est être un témoin aussi. C'est le feu, c'est la compassion pour les perdus. Mais un des signes principaux, c'est le fait de parler en langue. Et quand je parle en langue, alors c'est une porte ouverte pour les dons spirituels. Ils parlaient en langue et ils prophétiser. Et si quelqu'un nous écoute et tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit, demande au Seigneur de te baptiser de son Esprit. Vous savez, il y a 2 expériences distinctes de l'onction dans le Nouveau Testament clair. Il y a la nouvelle naissance, l'Esprit qui vient habiter en moi, qui fait de moi le temple du Saint-Esprit. Et il y a le baptême de l'Esprit qui est ce revêtement de puissance. Et je prie pour toi, au nom de Jésus, que si tu écoutes cet enseignement et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vienne sur toi maintenant, comme au jour de la Pentecôte, et te remplisse jusqu'à déborder de la plénitude, de toute la plénitude de Dieu, et que tu puisses parler en langue et ensuite prophétiser dans le nom de Jésus, que ce soit ton partage. Tous les hommes de Dieu comme Smith Wigglesworth, par exemple, des hommes de réveil, ont témoigné qu'ils sont rentrés dans la manifestation des dons spirituels, dans le ministère de puissance, après avoir été baptisés du Saint-Esprit. Et beaucoup témoignent que c'est lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit que les choses de l'Esprit ont commencé à devenir réelles dans leur vie. Souvent, pour parler du baptême de l'Esprit, je dis que cela nous permet de sentir la présence de Dieu de manière tangible. Ça veut dire que la présence de Dieu devient réelle pour nous. C'est ce manteau qui est mis sur nous. Et souvenez-vous que Élisée n'a fait aucun miracle sans ce manteau. Il a fallu que le manteau d'Élie vienne sur Élisée pour que Élisée fasse le double de miracles que Élie a fait. Et c'est pareil pour nos vies, il n'y aura aucun miracle, il n'y aura aucune puissance dans notre témoignage
sans ce baptême du Saint-Esprit qui est le revêtement de puissance. Ça veut dire que souvent je dis que l'autorité vient de la nouvelle naissance, mais la puissance vient du baptême du Saint-Esprit. L'autorité vient de la nouvelle naissance, de ce que Dieu nous a redonné, ce que Adam a perdu dans le jardin. Le péché a fait que Adam, le premier homme, a perdu l'autorité. Le second Adam, qui est Christ, nous redonne à la croix et par la puissance de sa résurrection cette autorité. Mais le baptême de l'Esprit nous donne la puissance pour opérer dans le surnaturel et dans la manifestation des dons spirituels. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Souvent, quand je manifeste les dons, j'ai beaucoup parlé en langue avant. Parce que j'ai fait ce constat que le parler en langue aiguise notre esprit pour recevoir les dons spirituels. Et quand je prie pour quelqu'un, par exemple, et que je ne sais pas quoi dire, je prie en langue. L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères, personne ne le comprend. Mais il dit aussi que celui qui parle en langue, il s'édifie. Donc la prophétie édifie l'Église, et le parler en langue nous édifie nous-mêmes. Donc je parle en langue, et c'est comme si à un moment je suis saturé, rempli, ivre dans l'esprit prend le contrôle, et là Dieu va mettre dans mon esprit. Ça peut se traduire de différentes manières. Par exemple, une image. Et moi, la parole de connaissance, ça se traduit souvent comme ça, c'est une image. Par exemple, je vois le mot honte, le mot culpabilité, le mot crainte, ou le nom d'une maladie qui s'impose à mon esprit, que Dieu peut écrire dans mon esprit, par une image ou autre. Et là, je sais que c'est un don spirituel. Je pose la question aux gens. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ne faites jamais l'erreur de dire « Dieu me dit pour toi, fais ci, fais ça ». Non, non, faites pas ça. Faites vraiment pas ça. Vous pouvez être beaucoup plus classe et dire aux gens, écoute, pendant qu'on prie, l'Esprit de Dieu met une pensée dans mon esprit, je sens que peut-être tu aurais pu vivre ça, est-ce que ça te parle? Et si la personne te dit non, alors ne cherche pas à insister, tu peux aussi te tromper. Mais si elle te dit oui, alors tu peux prier avec elle dans ce sens-là. Mais c'est souvent après avoir prié de longtemps en langue et de longs moments en langue que Dieu va mettre dans mon esprit des choses spirituelles. Et par exemple, la parole de connaissance, sagesse ou discernement des esprits ou autre. Et c'est là souvent que les dons spirituels se manifestent. J'aimerais conclure par 2 derniers points en disant que si vous manifestez les dons spirituels, vous devez rester humble et enseignable. Ça veut dire que beaucoup de gens pensent que les dons spirituels révèlent leur spiritualité et c'est faux. Ce qui révèle notre spiritualité, c'est notre fidélité à Dieu. C'est le fruit de l'esprit. C'est notre persévérance. C'est le caractère de Christ en nous, c'est l'amour, la capacité à pardonner, à aimer, à supporter dans l'adversité et à être toujours fidèle à Dieu, à sa parole, à l'église également locale dans laquelle Dieu nous a placés. Et par exemple, beaucoup de personnes, je suis touché de voir des gens qui, malgré le confinement, malgré le fait que nous soyons dans une situation compliquée dans le monde entier, continuent à soutenir leur église locale financièrement, à envoyer des dîmes, des offrandes, à suivre les lives, à venir servir peut-être dans le secret leur église locale, à témoigner de Dieu, à témoigner auprès de leurs amis. Ça veut dire que cette période de confinement n'a rien changé. Là, je vois quelqu'un qui marche dans la maturité spirituelle. Alors que les dons spirituels sont donnés pour un moment, dans une saison ou dans un instant T. Et une fois que le don s'est manifesté, je reviens donc dans ma vie normale. Et c'est là que j'ai besoin du caractère de Christ. Et on voit que dans l'Ancien Testament, Dieu va utiliser l'ânesse de Balaam pour prophétiser. Donc il peut aussi nous utiliser. Et le mot charisma, en grec, c'est faveur imméritée. Donc tu ne mérites rien. C'est une grâce que Dieu te donne de manifester les dons spirituels. 1 Corinthiens 4, verset 7 dit « Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Tout est le résultat d'une grâce. Dieu peut prendre les dons, il les donne, et puis ils sont quand même à lui, et il en fait ce qu'il veut avec nos vies. Donc c'est important de rester humble et enseignable. Ne dites pas à votre pasteur, si vous avez des dons spirituels, je suis plus spirituel que toi. Non, ce n'est pas le don qui vous rend plus spirituel que le pasteur. Vous devez rester soumis et enseignable aux autorités que Dieu a mis sur votre vie en place. Et je terminerai en disant qu'ils se manifestent dans l'ordre et la bienséance. Beaucoup de gens disent, j'ai les dons spirituels, on a vu ça en introduction, puis ils perdent le contrôle. Et ça, c'est pas biblique. Dans 1 Corinthiens 14, versets 32 à 33, il est dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dites amen à cela, 1 Corinthiens 14, verset 40, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue. Le parler en langue n'est pas interdit dans l'Église, comme certains le pensent.
Mais que tout se fasse avec ordre et bienséance. Il y a un temps pour parler en langue dans l'église, il y a un temps pour parler en français, il y a un temps pour distribuer la Sainte Seine, il y a un temps pour les offrandes et il y a un temps pour les dons spirituels. Donc ceux qui viennent en disant je suis rempli du Saint-Esprit, je dérange le culte dans le désordre, je me lève, je coupe la prédication, je coupe la louange, je fais ça parce que j'ai un don spirituel, c'est pas biblique. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Oui, tu peux être rempli dans ton esprit à déborder, à avoir une parole prophétique, mais tu dois attendre le temps qui t'est donné. Et le temps, c'est celui de Dieu. Parce que Dieu est un chef d'orchestre, il y a un temps. Dans l'église, on sent qu'il y a un temps, souvent pour les dons spirituels. Moi, j'ai horreur de ça, des gens qui donnent des dons spirituels juste après l'offrande, on sait que c'est fini. Et puis, ils veulent apporter absolument leur parole. Il y avait un temps pour ça. Et on doit être sensible quand Dieu veut parler pendant ce culte. Alors après, je termine en disant que chaque église locale a une manière de faire différente. Respectez ce que Dieu a établi dans votre église. Par exemple, chez nous, à Beau Soleil, maintenant, les gens viennent soumettre le don à un responsable et on donne le micro parce qu'on sait que comme ça aussi, on est vraiment dans l'ordre et la bienséance. En tout cas, ça nous correspond à nous. Je sais qu'à Antibes, c'est différent, mais c'est bien, ça correspond à Antibes. Il n'y a pas de bonne et mauvaise formule. Il faut qu'on respecte les autorités que Dieu a mis en place dans nos vies et qu'on reste dans l'ordre et la bienséance. Je me rappelle de gens qui, dans mon enfance, des fois coupaient le prédicateur pour donner une prophétie, mais c'était terrible de faire ça. Parce que la parole écrite a autorité sur la prophétie. On ne peut pas dire donc maintenant on va couper le fait que le prédicateur parle pour une prophétie. Ce n'est pas du tout biblique. D'ailleurs, je termine en disant 2-3 choses encore sur la prophétie. C'est que la prophétie ne contrôle pas la vie des gens. Si des gens viennent nous mettre une pression pour vous marier par la prophétie, refusez. Ou partir en mission, ou déménager, ou changer d'église parce qu'une prophétie est donnée. Ne suivez pas cela. Suivez d'abord le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et la prophétie doit toujours confirmer le témoignage que Dieu vous a donné. La prophétie aussi, elle édifie, elle exhorte, elle console, elle ne met aucune pression sur votre vie. Elle ne vous détruit pas, mais elle vous bâtit, elle vous édifie, comme on l'a vu en introduction. J'aimerais juste vous encourager, pour terminer, je vais lire un dernier texte. Et je vais juste prier simplement. J'espère que cet enseignement vous a béni. J'aurais aimé être avec vous, École biblique d'Antibes, pour prier pour vous. Donc je vais quand même prier sur l'enregistrement. Mais je crois que ce temps viendra. On pourra être à nouveau ensemble et prier. Dans Jean 7, 37, Jésus dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, il y a des gens qui n'ont pas soif. Ça c'est vrai. Mais il y en a qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son esprit, comme dit l'Écriture. Donc si vous avez soif et si vous recherchez ces choses, Dieu veut vous les donner. Parce que les dons spirituels sont toujours d'actualité. Fermons nos yeux, j'aimerais prier. Into Jesus to power the name of the glory to God. Si quelqu'un peut-être n'est pas baptisé de l'Esprit, pendant que je vais prier, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta bouche, à prier dans des nouvelles langues. J'aimerais prier pour que ce don te soit donné maintenant. Père, je prie pour ceux qui nous suivent, tous les étudiants, mais également tous les membres de notre Église qui vont regarder cette vidéo. Qu'en cette saison, Père, tu les satures, tu les remplisses de ton esprit, que derrière les écrans, beaucoup soient aussi baptisés du Saint-Esprit, que beaucoup puissent maintenant parler dans des nouvelles langues, recevez dans le nom de Jésus. Je libère maintenant ce don. Oh, que la Pentecôte devienne une réalité dans leur vie. Je prie pour une effusion du Saint-Esprit. Je prie pour tous les étudiants de l'église d'Antibes afin que tu les remplisses des dons, tu les satures des dons, que la prophétie, le parler en langue, le don des langues, l'interprétation des langues, la parole de sagesse, le don de foi, parole de connaissance, discernement des esprits, don d'opérer des miracles, de guérison, soit leur partage au nom de Jésus. Je prie également que si les gens nous regardent malades, tu les guérisses, Père. Au nom de Jésus, tu n'es pas limité. Je prie que ceux qui sont fatigués, chargés, soient relevés, soient consolés par la puissance de ton esprit. Tu le fais maintenant parce que ces choses sont toujours d'actualité, Père. Je te remercie, je te loue, je t'adore au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Donc je salue tous les étudiants de l'église d'Antibes, pasteur Thibaut aussi, Thibaut Lavigne, et également tous ceux de la Riviera qui nous suivent, puisque cette vidéo va être mise également à votre disposition. Voilà, vous nous manquez, on vous aime, et puis on espère vraiment vous voir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa parole et dans la foi dans ces temps difficiles. À bientôt, que Dieu vous bénisse.